Zanzibar, c'est vraiment un endroit magnifique pour venir plonger en Tanzanie. C'est probablement l'un des meilleurs endroits de Tanzanie. Et aujourd'hui, je vais vous parler des meilleurs spots de plongée à Zanzibar. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Alors vous vous demandez sûrement déjà quelle est la meilleure période pour plonger à Zanzibar. Ce qu'il faut savoir, c'est que Zanzibar, c'est un climat équatorial et il y a 2 saisons des pluies. Donc il y en a une qui va de mars à mai et la seconde de octobre à décembre. Et en fait, il faut savoir que vous pouvez plonger vraiment tout au long de l'année sur l'archipel de Zanzibar. Mais il y a évidemment 2 périodes qui sont assez favorables, c'est de janvier à mars et la deuxième est de juillet à septembre. Après, évidemment, les conditions fluctuent du jour après l'autre et vous pouvez être en pleine super période et avoir des mauvaises conditions et inversement. Moi, pour ma part, j'y suis allée en mars, j'ai plongé à Zanzibar et en mai, j'ai plongé à l'île de Mafia. Et à chaque fois, j'ai eu des superbes conditions. Donc vraiment, ça dépend de tout. Mais vous pouvez vraiment plonger tout au long de l'année sur l'archipel de Zanzibar. Concernant la température de l'eau, elle est vraiment agréable tout au long de l'année. Et ça varie évidemment en fonction de la période à laquelle vous plongez. Durant les mois les plus chauds, l'eau elle est environ à 30 degrés. C'est-à-dire entre janvier et mars. Et durant les mois les plus froids, qui sont de juillet à septembre, on la trouve entre 22 et 24 degrés. Moi, pour ma part, quand je suis allée plonger en mars et en mai, j'avais l'eau à environ 26-28 degrés, ce qui est vraiment très correct. Maintenant, pour le prix d'une plongée à Zanzibar, évidemment, le prix va varier en fonction de différents critères, et notamment le spot de plongée que vous avez choisi, le centre de plongée, si vous avez ou pas besoin de louer du matériel. Mais en moyenne, ce que je peux vous dire, c'est que les prix à Zanzibar, c'est par exemple pour une sortie snorkeling, ça vous coûtera entre 30 et 45 dollars. Une plongée simple, environ 65 dollars. La double plongée, elle est à peu près entre 80 et 110 dollars. À ça, il faut souvent ajouter 25 dollars pour la location de matériel, si jamais vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Et pour vous donner une petite idée, par exemple, le certificat PADI Open Water, il est à environ 500 dollars. Alors évidemment, hein, vous pourrez trouver des prix plus élevés ou plus bas, mais voilà, en règle générale, ça tourne autour de ces prix-là. À ces prix-là, il ne faut pas oublier que si jamais vous souhaitez payer en carte bleue, vous aurez automatiquement un prélèvement de 4% par la banque tanzanienne, et ça, peu importe que vous ayez ou non pris une option internationale auprès de votre banque chez vous. Alors vous demandez sûrement ce que vous pouvez bien voir de beau dans les fonds marins de Zanzibar. Alors sachez que vraiment les fonds marins sont vraiment riches. Vous aurez la possibilité de voir des beaux coraux colorés et vraiment divers, des tortues, des dauphins, des requins de récif ou à pointe noire ou des requins-baleines. Également quelques épaves, des raies aussi, manta, tachetés et léopards. Enfin vraiment c'est assez diversifié et assez riche, donc moi je vous conseille vraiment d'aller plonger là-bas si ça vous intéresse. Alors à Zanzibar vous trouverez vraiment des spots de plongée pour tous les niveaux, que ce soit aussi bien pour les débutants que les plongeurs les plus expérimentés. Moi pour ma part par exemple, j'ai passé mon PADI Open Water là-bas, et vraiment j'en suis ravie, j'ai vu des fonds vraiment superbes, donc je le recommande absolument. Alors il y a 4 zones principales où vous pouvez plonger autour de l'île de Unguja à Zanzibar. Il y a dans un premier temps l'atoll de Memba, ensuite il y a des spots au nord de l'île, quelques spots autour de Stone Town, et pour terminer, quelques spots de plongée au sud de l'île. Pour les spots de plongée qui se trouvent autour de l'atoll de Memba, il faut savoir que c'est la zone la plus connue et probablement la plus belle pour plonger en Tanzanie. On a des spots pour tous les niveaux, aussi bien du snorkeling que des plongeurs expérimentés avec des profondeurs plus importantes. Vous trouverez des fonds absolument magnifiques. Il y a environ une quinzaine de spots de plongée autour de cet atoll. Et parmi ces spots de plongée, les plus beaux et les plus connus sont probablement Kishwani, Watabomi, Small Wall
Big Wall et l'aquarium. C'est vraiment des endroits que je vous conseille de voir. Ensuite, on retrouve les spots de plongée qui se trouvent au nord de Zanzibar, et plus précisément autour de Res Nungwi. Et parmi les plus intéressants, on retrouve l'île Tumbatu, Magic Reef, Unga, Level Bank et Buangawa. Autour de Stone Town, on trouve également de bons spots de plongée avec notamment des épaves, et parmi ces spots on trouve Bower Reef, Punjay Reef, The Great Northern et The Royal Navy Lighter. Et pour terminer, au sud de Zanzibar, vous trouverez des sites de plongée qui sont moins connus, mais des touristes, mais qui valent vraiment le coup, autour de Kizimkazi, avec notamment le Dolphin Wall et Hammerhead. Je pense que vous allez trouver ce qui vous plaît et ce qu'il vous faut si vous souhaitez plonger à Zanzibar. Il y a vraiment une bonne faune et flore sous-marine, donc je vous conseille vraiment d'y aller. Pour plus de détails et d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à regarder l'article sur mon blog que j'ai écrit sur le sujet. Je vous laisse avec quelques images prises sous l'eau à Zanzibar, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.